Welcome to episode 63. Bienvenue à l'épisode 63. In this episode, you see us working in this bay a lot. Vous savez pas, ben dans cet épisode-là, vous allez nous voir travailler dans cette baie. Beaucoup. Beaucoup. So we're finally getting our Oasis Hydronic heating system installed and functioning. Eh oui, notre Oasis fonctionne maintenant. Qu'est-ce que c'est un Oasis? Regardez l'épisode, vous allez voir, ça va vous donner des bonnes idées de chauffage. Not only are we showing you how we installed it, but I'm also going to explain how it works and why it works. Eh oui, Yvan va vous expliquer comment ça marche et pourquoi ça marche. And at the end of the episode, you'll see us starting to work on the MC9, which is getting ready for paint. À la fin de l'épisode, vous allez nous voir finir l'épisode avec un petit peu de travail sur la MC9. MC9. Pas MC Gilles, MC9. Oui, c'est ça. On commence le travail pour se préparer pour la peinture. So stick along. We'll see you soon. Regardez-nous, on se voit à la fin. Today, we're back in the bays and we're back in our bus. Donc aujourd'hui, on retourne à notre bus et dans le sous-sol. This is the front wall of the rear bay. Ça, c'est le mur en avant du bay en arrière. Donc, c'est là qu'on va monter le système de contrôle pour le Oasis. So this is where we're going to be putting our control for the Oasis heating system. It's accessible, it's easy to get to, but it's also not in the way. Donc, c'est accessible, c'est facile à se rendre là, mais c'est pas dans les jambes. The Oasis heater control is actually quite a heavy piece. Donc, c'est un morceau qui est assez lourd. So this is it here, and it's going to be going up here. Ce morceau-là, c'est le point de distribution pour tout le système de chauffage. So this is the distribution point for all the system. The Oasis boiler is back in the corner over there. Le bouilloire de l'Oasis est là-bas dans le coin, mais ça, c'est le bout qui fait la distribution puis le contrôle de chaleur, etc. Ça, c'est les 4 pipes qui montent vers le haut du bus et qui vont distribuer la chaleur où qu'on a besoin. So these are the 4 pipes that go up into the house portion of the bus and will flow the hot coolant throughout the whole bus. So this is the nerve center. This is what's going to make it work. What we've done here, this bay is insulated. Ce bay-là est isolé. Donc, quoi qu'on a fait ici, on l'a installé, ça c'est une plaque d'aluminium 316 d'épais. Et en dessous de ça, on a un pouce d'isolation. So this is a 3/16 inch aluminum plate. Behind it is the original wall of the bus, but 1 inch of insulation. So we're going to have good insulation in this bay because this bay is heated, because on that side of the bay is our water tanks. Donc, ce bay-là est chauffé parce que ce côté-là, c'est le système de chauffage, mais l'autre bord de la baie, on va trouver le système d'eau au complet. Donc, cet endroit-là du sous-sol va être chauffé. Quand on dit chauffé, c'est pas une température extrême, ça va être environ à 50 degrés Fahrenheit. So, this will be heated to about 50 degrees Fahrenheit. We just don't want it to freeze down here because our 100 gallons of water, we don't want a 100-gallon ice cube. On veut pas un cube de glace de 100 gallons quand on va faire ça. Donc, on va commencer. On va vous mettre en time-lapse. Ça ira plus vite. Quand il y a des bouts à expliquer, on va expliquer. So we're going to go in a time-lapse mode. That way, it goes a little faster for you guys. And if we have things to explain, we'll stop and explain. Now installed and solid, and the pipes going up to the registers upstairs are there. Donc, il est monté solide. Ça, c'est des pipes qui vont aller à la distribution en haut pour distribuer la chaleur. Après ça, il reste une panoplie de fils
After that, we got a whole bunch of wires. The wires are for the thermostats and for the fans for the heating units upstairs. Donc, ça c'est pour les thermostats et les autres, c'est pour les unités de fan en haut. Tout ça va être relié à cette boîte-là. So all this is going to be attached to this box. Let's just say there's a few wires involved. Il y a quelques fils qui vont aller avec ça. So these are all for one part of it. And then these other ones, one goes to that machine, one goes to this machine, and everybody gets happy from there. Donc tout le monde est satisfait avec ça. Celui-là, on va le monter juste en arrière ici. C'est pas quelque chose qu'on a besoin d'accès à tous les jours, mais ça nous dit quoi qui se passe avec le système. So this isn't something we need to access every day. This is something that we can see what's going on. There's a remote control upstairs to turn different sections on, turn the machine on, whether with diesel or electric, and there's thermostats in every room. Donc en haut, on a une autre chose de contrôle. L'autre contrôle, c'est pour déterminer si on met le brûleur au diesel, si on le fait chauffer électrique ou aussi pour arrêter l'unité. En plus de ça, on a des thermostats dans toutes les pièces que les autres vont vraiment déterminer la chaleur qu'on veut une fois qu'on l'a allumé, soit un brûleur ou les éléments électriques. Getting ready to go for a little drive in the bus, but are you subscribed? We've done lots of work here in a day. On a fait beaucoup d'ouvrages dans une journée. Ça n'a pas paru pour vous autres, mais nous autres, ça a été une journée longue. Hasn't looked like much for you guys, but quite a long day for us. So what we've done here, we have all the two lines going to the Oasis unit. We have all the wiring coming in, and there's lots of wiring. So every thermostat has two wires. Every fan module has two wires. Donc, on a les tuyaux de passé, on a l'électricité de passé, et il y a beaucoup de filage. Il y a le filage pour les thermostats, 2 fils chaque, et il y a le filage pour chacun des fans. Donc, on a 7 fans, 3 thermostats, mais 4 thermostats, il en reste un installé. So we have 4 thermostats and 7 fan or heating units that needed to be wired up. That's what all this wiring here is. So down here and down. And that Sylvie had already pre-wired into the bus a long time ago. Donc Sylvie, elle avait mis ce filage-là dans le bus, ça fait longtemps. Et ces 4 pipes-là, ça fait longtemps qu'on les avait mis aussi. And these 4 pipes have been installed in the bus for a long time. But now that we're ready to heat, fall time getting a little cooler, so we'll have that. Next step in installing this is we have the overfill bottle. Donc la prochaine étape, c'est de mettre la bouteille qui nous permet de régulariser le niveau de liquide dans le système. Et finalement, il reste le remplir. Then we have to fill it. Once it's filled, we can fire up the boiler and test it out. Now, this Oasis system can draw heat 2 different ways. One is the boiler, so the diesel boiler,
and the second being 2 electrical elements that are basically hot water heater elements. Donc, on a 2 façons de chauffer ça. Un, c'est des éléments électriques, que c'est plus ou moins des éléments de chauffe-eau domestiques, et le brûleur au diesel. Donc, on a un peu d'ouvrage à faire demain pour finaliser ça, et j'espère partir l'Oasis pour la première fois. So hopefully, we'll get all this done tomorrow. We'll be able to fire up the Oasis for the first time. The Oasis system is now installed and functioning. Le système Oasis est installé et fonctionnel. So, before we terminate this little thing, let's give you a brief description of how the Oasis system works. Donc, on va vous faire une description de comment que le système Oasis fonctionne. Premièrement, la boîte qu'on voit dans le fond, c'est la bouilloire au diesel et électrique. So the box that we see in the back there is the diesel and or electric boiler that heats a tank using either the diesel or the electric of glycol. Donc, dans cette boîte-là, on a un réservoir de glycol qui est chauffé par soit le diesel ou l'électrique. From there, there's 2 pipes coming out the top of it. Donc, il y a 2 pipes qui sortent d'en haut, and they come all the way over to here. Et les autres s'en viennent ici. This is the distribution module. Ça, c'est le module de distribution. And before I go any further, all those pipes hanging from the ceiling, well, that's from the previous converter, and I've got to call into MCI or an email to MCI to figure out what to do with all of them so that the rest of the system works. Donc, les pipes qui pendent là, toutes les pipes rouges, c'est la personne qui a fait la conversion avant nous qui a installé tout ce spaghetti-là. Et j'ai envoyé un courriel à MCI pour voir quoi faire avec tout ça. Donc, j'attends la réponse d'eux autres. But we want to show you what's inside this distribution module. On va vous montrer quoi qu'il y a à l'intérieur du module de distribution. Donc, l'eau chaude, elle rentre par ce tuyau-là. So the hot water comes in this pipe, goes through here, and goes to these 2 pumps. Donc, ça passe par là, ça va à ces 2 pompes. The 2 pumps are the 2 heating zones. Donc, les 2 pompes, c'est les 2 zones que eux autres montent en haut dans la maison. So that goes up to the heating units upstairs, whether it be the in-floor heat or the radiator heat exchangers. Donc, ça va soit à la chaleur, les chaufferettes, ou dans le plancher. From there, it goes through all the floor. Ça passe tout à travers le plancher, les chaufferettes, etc. Ça retourne ici. Eux autres sont en commun, puis ça retourne dans la bouilloire. So these are connected in common, and they go back to the boiler over there. Also in here we have this other pump that is the engine preheating pump. So if we wanted to, we could connect this to the engine with 2 hoses back here through this heat exchanger and preheat the engine. Donc si on voudrait, on a un échangeur de chaleur ici, et ça va circuler le glycol à travers de ça, et l'autre bord de l'échangeur, c'est le glycol du moteur qui est circulé là-dedans. Nous autres, on a opté pour pas prendre ça. C'est pas très efficace, premièrement. Et deuxièmement, pour nous, on a déjà un Webasto et un block heater. So we have a Webasto and a block heater, or un chauffe-moteur. So we don't need this, and it's not exactly the most efficient system. The other thing that this can do is heat domestic hot water. And the domestic hot water, there's 2 fittings up here. Donc pour l'eau chaude de la maison, on pourra aussi utiliser ça pour créer de l'eau chaude. Encore, on a décidé de ne pas faire ça simplement parce que c'est pas quoi que le plus efficace de faire marcher une bouilloire au diesel tout l'été pour faire chauffer de l'eau chaude. So it's not the most efficient of systems. It works great, but in the summer, we don't want to have to use a diesel-fired boiler heating 12 gallons of glycol to heat our hot water. So this way, we've basically just not used that portion of it. Donc, on a simplement pas utilisé cette section-là. The rest of it, very simple. So distribution goes electrically
into this one. Donc, une fois que la distribution physique est faite, c'est la distribution électrique. Et dans ce module-là, ben, on a les zones des fans, on a les zones des thermostats et on a les zones pour l'eau chaude et le moteur. Et on ne sait pas pourquoi que ce lumière-là est allumé. On va y revenir plus tard. So this is the electric distribution module, and we have the thermostats. So when the thermostat is calling for heat, we'll see it here. When the fans are working upstairs, we'll see it here. And that allows us to know what's going on with the system. And upstairs, there's a remote control. Now, the engine preheat pump, there isn't one. It's not even connected. And we don't know why this light is on. I've got to call in to ITR Heat, which are the makers of the Oasis system, for their technical help. We'll get that soon. The other component of the system is a fuel filter, because it's diesel fired. So we have a fuel filter here that will be changed. We just wanted to get the system up and running, and then we'll put a new filter in afterwards. On voulait faire certain que le système fonctionnait, donc on a utilisé le filtreur qui était avec le système, mais là qu'on sait que tout fonctionne, on va enlever ce filtreur-là, le remplacer avec un nœud. So there we go. That's our installation of the Oasis hot water heating system, our in-floor heat and our air heat. And next to be done in this bay is a surround for the generator, because this is a heated bay. So we need to, since the generator is open to the floor, as you can see, we want to be able to keep this half of it heated and that half whatever temperature the generator's at. Donc, les prochaines étapes dans ce bay ici, très simple. Nous avons la génératrice qui est là. La génératrice, il faut faire un mur qui contourne la génératrice pour s'assurer que tout le froid ou la chaleur, peu importe, mais le froid dans notre cas, va rester autour de la génératrice. Et ce côté-là, qu'on voit tout en aluminium, en dessous de l'aluminium, c'est tout isolé. Donc, on veut garder la chaleur tempérée ici, parce que non seulement qu'on a le système là, mais en arrière de nous, c'est notre système d'eau. So behind us, we have our complete water system. That's why we keep this bay heated. We don't want any of this lovely water to become a big 100-gallon ice cube. Oh, look who's there. Sylvie. Donc, Sylvie est là. Donc, le côté où Sylvie est allée, ils vont avoir un coffre d'outils, parce que la génératrice est presque dans le milieu du bus. So the generator is almost in the middle of the bus, where Sylvie is leaning in there. We're going to be having a toolbox there, and that is also to counterbalance the bus. Toolbox can get a little heavy. We need a little more weight on that side, so that's the final element to go in. C'est l'élément final, c'est de mettre un coffre d'outils là pour faire un contreballant au poids de tout qu'on a ce côté ici, qui est la cuisine, etc. Ah! On est en dessous de notre Lacroix Cruiser ce matin, en train de changer une valve de nivellement. So today, I got thrown under the bus, but for a good cause. We're changing the leveling valves. Leveling valves had a bit of a leak to them, so we're putting brand new King of the Road leveling valves in. And no, it's not a sponsored thing. Donc, on met des nouvelles valves de nivellement. La compagnie, c'est King of the Road. It was the original equipment to the bus, so that's why we're putting those back in. An easy job once you can get to it. And I'm stuck between the differential, the ceiling, the brake cans. Just barely got in here. But once you're in, it's okay. Donc, j'étais à un emplacement un peu serré, mais une fois rendu, c'est correct. Je chante le différentiel, le bas de l'autobus, les canisses de frein, etc. Mais on est rendu. On a jacké l'autobus, on a levé l'autobus sur les blocs d'au moins 6 pouces. 6 pouces. So the bus is on blocks 6 inches high, and we have the frame supported with jack stands. Donc on a l'autobus monté sur des blocs, mais est aussi supporté avec des chandelles. Montrer les blocs. Et on a supporté le tout
avec des chandelles en dessous. On va aller voir ce que ça a l'air en dessous. On est en dessous de l'autobus. Yvan, il est par-dessus le différentiel. So I'm up here. Hello. Et les valves de nivellement, ils sont... So this is one of the leveling valves, and now we just have to connect the arm to the valve. qui est en train de connecter la... But actually, before we do that, we need to adjust the level. And to adjust the level, what we do is we'll air up the bus, put air in it, and then let we'll adjust using the arm without it attached. And once we get to the standard height, which is the bellows extended 11 inches. Donc, faut ajuster ça avant de les brancher ensemble, mais c'est rien que ça qu'il nous reste à faire. Faut mettre l'air dans l'autobus. Après ça, on va monter l'autobus en utilisant le bras pour le mettre à la bonne hauteur. Et la bonne hauteur dans le MCI DL 102 DL3, c'est les ballons gonflés à 11 pouces de haut. So for us, the proper height is 11 inches high. So we'll put the bellows at 11 inches. Then we have a fine adjustment on the arm here, and we have a rough adjustment in these 5 holes here. 6 holes. Donc on a un ajustement brut dans les 6 trous ici, et on a l'ajustement fin sur le bras ici. Ça va nous permettre de vraiment l'ajuster. One thing that is of note, there's actually not a lot of pressure in those airbags. And if you find that your bus is riding too harsh, if you just take half an inch out of the ride height, they'll reduce the pressure inside the bag by 10 or 15 psi and give you a softer ride. If you find that your bus is riding too soft, you can raise it by half an inch, and by raising it half an inch, that'll give you a firmer ride. Donc, si on veut ajuster le confort de l'autobus, le standard pour commencer, c'est 11 pouces dans les ballons. Si on défait, si on enlève un demi-pouce de la hauteur, on va réduire la pression dans les ballons de 12 à 15 livres. En réduisant la pression dans les ballons de 12 à 15 livres, ça donne un comportement routier qui est plus doux. Si vous trouvez que votre autobus est trop doux, bien là, vous pouvez remonter d'un demi-pouce. On gagne de la pression dans le ballon qui va vous donner un comportement routier plus dur. Donc, c'est vraiment une décision et c'est avec cet ajustement-là qu'on va aller chercher le dernier petit ajustement si on le veut plus bas ou plus haut. Avec le bras qui est là. Ouais, avec le bras. Fait là, on va changer l'autre valve puis on va revenir ici après. On va mettre l'air dans le bus, tout ajuster les hauteurs où qu'on veut. Après ça, une fois que tout est ajusté, là, on va piner les deux ensemble. Comme vous voyez, là, il y a 2 pouces de différence. Et quand on met de l'air dans le bus, peut-être ça va arriver parfait. Si ça n'arrive pas parfait, on peut ajuster. So, we're going to go put the other valve in. Once we've done that, we'll come back. We'll raise the bus up, because right now there's a 2-inch difference between the arm and the locating rod, or the tie rod. Once we're done adjusting the height to where we want it on the bags, then we'll come back and make sure the two line up. If they don't line up, we can adjust the rod, or we can adjust the fine adjustment on the leveling valve itself. Here's a look at the valves that we removed from the bus and that we're putting in the bus. Voici les valves de hauteur de suspension qu'on enlève de l'autobus et qu'on installe dans l'autobus. You can see the old one is a little worn and it had a few indicators that it was time to change it. First of all, the arm itself, you'll notice, has no real spring back on one side. Donc le bras, lui, il revient pas au centre facilement comme il devrait. Compared to this one, comparé au nouveau. The other thing is head push lock fittings. L'autre affaire, c'est les fittings, c'est les ceux qu'on pousse
pour rentrer la hose. C'est super si vous aimez pas les fuites. They're great if you don't like leaks. Personally, I don't like my bus to leak air, so these fittings are not my best friend. Personnellement, on n'aime pas que notre bus fuit de l'air, donc ces fittings-là, c'est pas notre meilleur ami. Oui, quand ils sont nœuds, ça fonctionne super bien, mais avec le temps, avec les vibrations, ils viennent qu'ils fuient. With time and vibration, they eventually become a little loose. So, we put new compression fittings on. Donc, on a mis des nouveaux fittings à compression. We're also going to change the lines that were attached to these. So, our suspension leveling system is all new. Donc, on va aussi changer les lignes à l'air qui se branchent à ça pour s'assurer que tout dans notre système de nivellement, il est nœud, il est serré, il n'y a pas de fuite. All to avoid air leaks. Oh! The last fitting. Dernière fitting. So we've put new hoses, new fittings on, new ferrules. So everything will be nice and tight. Donc, c'est la deuxième valve de nivellement qu'on installe. On a mis des nouveaux fittings, nouveaux... Nouvelle bague, nouveau noix et nouvelle hose. Ou des boyaux. Si on Je sais pas peut si vous faire. voyez qu'il y a beaucoup d'espace. You have a lot of space here. Yeah. Where is Ivan? I see the hand. Oh, it's there. Follow the hands. Follow the arms, Oh, you'll find the face. We have something. Okay. Oh, des lunettes. On voit Yeah. les lunettes. And while we're here, we'll just make sure all the other fittings are snug because we don't want to have to get under here again for a little while. Donc on va s'assurer que tous les autres fittings sont bel et bien serrés parce qu'on ne veut pas être obligé de revenir en dessous d'ici trop fréquemment. C'est comme très haut. Ouais. Ou très bas si on est en bas. Ici, c'est les roues. Et là, c'est la fitting qu'il fallait aller chercher. La nouvelle valve pour lever l'autobus. On a changé les deux valves de nivellement à l'arrière du boss. So both leveling valves at the back are changed. Now we just have to adjust the height of the bus. Ça va rester à fixer le petit ajustement ici. Voir que on ait 11 pouces de ballon. So we want 11 inches of airbag on both sides. Once we have that on both sides, we'll be able to put all this back together, adjust the little arms so that they work the way they're supposed to. Right now you can see, so if we go down, it exhausts because we want the bus to go down, and it springs back to its center position. Donc ils reviennent à leur position centrale. C'est quoi qu'on veut. Toutes les fittings ont été serrées, toutes les bagues. On ne devrait plus avoir de fuite. La fuite, c'était la valve elle-même. The leak in our case was the valve itself, but we'll again, we changed hoses, we changed fittings, so we'll make sure that everything works the way it's supposed to. On s'en va à l'ajustement. So still comfortably installed under the bus, but the front this time. Donc on est en dessous du devant de l'autobus aujourd'hui et on a changé la valve de suspension en avant. So we changed the front leveling valve. Now the difference between the front and the back is that there is only one valve. La grosse différence entre le devant et le derrière, il y a juste une valve en avant. This allows you to have a tripod effect. So the two rear valves control left to right balance, and the front valve controls front to back balance. Donc les
Les valves en arrière, eux autres contrôlent le gauche à droite de l'autobus et la valve en avant contrôle la hauteur du devant, donc en avant en arrière. Ils sont toutes placées à la même hauteur qui est 11 pouces, qui est la spécification de MCI et le véhicule. So they're all placed at 11 inches, which is the MCI spec. We put new fittings, new hoses, and we're ready to go for a test drive. But before we go for a test drive, we have a lot of other little things to do while it's jacked up in the air. Avant d'aller pour un petit essai routier, on a d'autres affaires à faire. That's over here. Ça, c'est ce côté-là. Donc, il faut ajuster les freins. So we have to adjust or verify the adjustment of the brakes. Grease everything here. And there's a lot of grease nipples here. Donc, il y a beaucoup de zerts de graisse. Donc, on va tout graisser ça. S'assurer que tout est bien protégé, tout fonctionnel avant que l'hiver pogne. So we'll be greasing everything here, making sure that everything works the way it should before winter hits. One last little task while we're under here. Une dernière petite affaire, le temps qu'on est en dessous du bus, c'est de mettre des valves rapides pour vider les tanks d'air. So we have quick release valves for purging the moisture out of the tanks, and we've relayed them over to a pull cable on the side of the bus that we can easily reach without getting under the bus. On les a reliés avec des câbles pour aller sur le bord de l'autobus ou que on n'est pas obligé de se coucher en dessous du bus pour les ouvrir. The ones that were there were twist-turned ones that we had to get under the bus to open them up. Donc, ceux qui étaient là, il faut l'amener en dessous du bus. C'était un quart de tour pour les ouvrir. Pas dur, mais aller en dessous du bus, pas trop sécuritaire quand t'as pas toutes les affaires. Et jouer avec l'air en dessous du bus, encore moins sécuritaire. So now we're safe. We can safely release the valves from the side of the bus without having to get under the bus. And we've done all 6 air tanks on the bus. Donc, on a fait les 6 réservoirs sur le bus. Also, all the grease fittings were greased. Donc, aussi, tout qui a graissé était graissé, inspecté, lubrifié. Donc, on est presque prêt à reprendre la route. So, we're almost ready to get back on the road. Ah, qu'est-ce qu'on fait matin? Bring in the thermostat for this heater. Donc, on met le thermostat pour le chauffage dans le sous-sol. We're putting it behind the heater so that the air circulates and stays warm. Donc, on le met en arrière de la chaufferette, comme ça, elle va pousser l'air par là, ça va circuler, ça va revenir ici. Quand on va être à bonne température, quand on va revenir, là, on va arrêter la machine. C'est le thermostat de l'Oasis. Ouais. Le système de chauffage au diesel. After a week and a half trip, well, they're back. Après un voyage de une semaine et demie, ils sont de retour. Hé hé! Oubliez pas de vous abonner! Today we have a little problem with our Oasis distribution system. The pumps are working, we can start them up. But when we start them up, the one pump has flow, but this one doesn't. So the line stays cold. Donc aujourd'hui, on travaille sur notre système de distribution d'Oasis. Malheureusement, on a une pompe qui semble pas fonctionner. Il n'y a pas de mouvement dans le système. La pompe, le moteur tourne, qui veut dire que c'est la pompe elle-même le trouble. On va l'ouvrir, on va voir s'il y a quelque chose qu'on peut réparer là-dedans. Si c'est juste le petit shaft, parce que c'est une pompe aimantée. Il n'y a pas de connexion physique entre le moteur et la roue de la pompe. So this is a magnetic drive motor or pump. There's no physical connection between the motor and the pump itself. It's just driven by a magnet. So if something gets in there and jams it, it's not going to turn.
So that's why we're taking it apart. We'll see what's inside of there. We've shut the valves off in the system, so we shouldn't get too much of a leakage here, but we will get some leakage. So we have a catch basin to catch whatever leaks. Donc, on a fermé les valves. Il va y avoir une petite perte, mais pas une perte énorme. On va pas perdre les 16 gallons qui sont dans le système. Donc, on va avoir une petite perte. On a un petit bassin pour ramasser tout ça. So we're able to remove the pump, and let's open it up and see what's inside. Donc, j'ai réussi à défaire la pompe. On va l'ouvrir, voir quoi qu'il y a à l'intérieur. So it's a magnetic drive pump. This turns with the motor, and it's well attached, so we know that this isn't the problem. Donc, c'est un aimant qui fait tourner ça. Ça, c'est l'aimant qui fait tourner, qui est pris après le moteur dans le centre. Et ça tourne librement. On sait que le moteur tourne, fait c'est pas ce bout-là le trouble. Et ça, c'est la pompe elle-même. So this is the pump housing itself. That seems to be melted together. Donc on dirait qu'il est fondu ensemble, que normalement ça se défait facilement. So this is just another housing, and then this is the shaft itself. And that's good there. So there's no reason why this pump shouldn't work, which is odd. Everything's in its place. Everything is the way it should be. Donc il n'y a rien là-dedans qui dit que la pompe ne devrait pas fonctionner. Tout est à sa place, tout fonctionne. C'était possiblement juste un petit morceau pris dedans. Vous voyez pas de morceau. It could have been just a little piece that's stuck in it, but there's nothing there. So we'll try. Putting this in. Donc on va réinsérer ça. On va mettre le shaft. So on the bottom is a keyed section. Donc on le rentre comme ça. Et ça aussi c'est aimanté. So there's little things coming out of here. That would be enough to jam it up. Ça serait assez pour arrêter la pompe, ce petit morceau-là. Donc on va bien nettoyer ça. Faire certain qu'il n'y a rien d'autre qui tienne. So make sure that there's nothing else preventing it from turning. And if we put this on here, so you can see this is actually turning the motor part of it. Donc on voit qu'en tournant ça, si vous voyez les petites marques qui sont là, on tourne le moteur. So just from the magnetic force, everything is connected together, but in reality, it's just magnets. Donc, juste avec la force magnétique, ça le tient ensemble et ça le fait tourner. Donc, on va revérifier avant de l'installer finalement, mais ça prend pas grand-chose pour détraquer ça. So it doesn't take a lot to get this to stop working, unfortunately. So we'll put it back together and make sure that it works before putting water to it. Donc on va le réassembler, faire certain que ça fonctionne. Comme je dis, ça se peut que ce soit juste le petit morceau qu'on a enlevé de là qui a tout arrêté la pompe. So it could have been just that one little piece that stopped this whole pump. We'll screw it back together, put it back in the housing, and check it out. One of the problems we found out we had with our Oasis was the check valves. Un trouble qu'on a découvert avec notre Oasis, c'est les valves d'anti-retour. And new one here, old one there, donc la vieille, la neuve. And if we just flip them up, we can see that the new one opens easily, whereas the old one seems a little jammed. Now if we put them down the other way, the old one eventually does open, but the pumps on the Oasis
do not provide a lot of pressure. Donc, les pompes sur l'Oasis font pas beaucoup de pression. Donc, vu qu'elle rouvre pas, oui, elle va ouvrir si on la met à l'envers, mais ça prend un peu de poids et de pression pour le faire. Donc, on va changer les valves. C'est pas dispendieux à changer. Ils sont 15$ chaque. So the valves are $15 each. They're not expensive. So we're changing both while we're at it. So now we're filling the system. We have a diaphragm pump running constantly, and these are the fill inlet and outlet going into the system. Donc on remplit le système, on s'assure d'éliminer toutes les bulles d'air dans le système en faisant marcher une pompe en continu qui remplit le système sous pression. Donc comme ça on est certain d'éliminer toutes les bulles d'air. Opération dégraissage. We'll be painting this bus soon. So since we're going to be painting it, we want to get rid of all the grease and oil residue that we can. So a bit of all-purpose cleaner. And an IK foamer. If you don't have an IK foamer, you need one. Et si tu veux pas de... Le IK Foamer, ça nous permet vraiment de prendre un multi-usage puis le changer en foam. Ce qui va faire que ça va travailler beaucoup plus vite que juste mettre du multi-usage. On applique, on laisse un petit peu de temps pour qu'il travaille. Après ça, on va rincer. Let it sit for a few minutes for the product to work. La mousse, ça fait vraiment un travail de déloger la graisse.
moldings off and notice something. The people who painted the bus didn't paint under the moldings, and that meant the screws are a little tight. Some of them are actually breaking off, but when they did this, they didn't paint underneath the moldings. Oh. So no primer, no sealer, nothing. Just let's put the moldings on, which means we're removing the moldings, and when we repaint, we'll be painting this before, or at least priming it. That way it's not bare metal with water going on it. Et qu'est-ce qu'on trouve en dessous de la moulure? C'est du métal nu. Ouais, Ben, métal nu, mais maintenant rouillé. Il est plus nu. c'est ça. Ils ont peinturé l'extérieur du bus, mais ils ont même pas mis de primer ici. C'est certain que le métal est rouillé. Il y a un petit peu de métal. Puis en plus, il n'y a pas vraiment de sealer dessus, fait que le métal n'était pas protégé du tout. Heureusement, le métal est encore en bonne shape. Puis on va avoir juste à vraiment le retraiter avec un anti-rouille Ouais, un convertisseur de rouille. et un primer. Comme Sylvie elle a dit, il y a bien assez d'épais de métal, il n'y a pas de trou qui a percé. Thankfully, the metal was thick enough that there's no holes that have gone through it, so we'll be able to grind it off, put some rust converter on it, and then rust inhibiting paint. Et on va mettre un peu de convertisseur de rouille Ouais. sur la rouille. On va premièrement la brosser, le métal, enlever tout ce qu'on peut détacher, mettre du convertisseur de rouille, du primer, puis on va repeindre. Ouais. Un autre bon job. Another good job. And that ends episode 63. La fin de l'épisode 63. So in the next episode, you'll see us working on this. Dans la prochaine épisode, vous allez nous voir travailler là-dessus. Ouais. So lots of sanding, lots of prep to get it ready for paint. Eh oui, on a beaucoup de sablage. On n'a pas tout filmé parce que ça a été très long. Mais tout pour se préparer pour la peinture. So we're about 200 hours into sanding this with us and its new owners, Jeff and Sylviane, and they'll be in the next video as well. Eh oui, on a 200 heures, ça c'est le minimum, avec Yvan, Sylvie, Sylviane et JF, qui est les nouveaux propriétaires. So thanks for watching, and we'll see you in the next episode. Merci de nous regarder et on se revoit à la prochaine épisode. And don't forget, if you have any questions, comments, thoughts, or ideas, we always like to answer those. Eh oui, n'oubliez pas qu'on aime ça, les questions, les suggestions. On aime vous répondre. On aime partager avec vous. À la prochaine.